Salut toi et bienvenue sur ma chaîne d'automatisation et d'IA. On va parler aujourd'hui du nouveau module MCP disponible sur N8N. Ce module était au préalable disponible sur un N8N self-hosted en tant que module communautaire, mais maintenant la feature officielle est sortie, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc MCP signifie Model Context Protocol. Ce qu'on peut retenir de cet acronyme, qui paraît pour le moins obscur, c'est qu'un MCP est un protocole qui permet de standardiser les échanges entre un LLM, donc ChatGPT, DeepSeek, etc., avec des outils. Ces outils peuvent être n'importe quelle application développée disposant de serveurs MCP. Par exemple, on a Gmail, Excel, Salesforce, Airbnb, etc. Dans ce cas-ci, on va prendre l'exemple de Leboncoin, pour lequel tu peux rechercher des produits, donc par région, par prix, par nouveauté, et tu peux aussi mettre en vente des produits. En fait, ces possibilités, elles vont être intégrées directement dans les serveurs MCP, et vont être exposées auprès de tous ceux qui ont accès à ce serveur sous forme d'outils. Et par la suite, si on veut connecter Leboncoin à notre automatisation, on va pouvoir connecter un agent IA sur un serveur MCP de Leboncoin via ce qu'on appelle un client. Ainsi, l'agent aura alors accès à l'ensemble des outils de Leboncoin qui sont intégrés à ce serveur. Pour mieux comprendre comment on intègre ces outils directement dans N8N, je vais vous montrer un petit schéma. Donc initialement, qu'est-ce qu'on avait? On avait tout simplement un input qui envoyait une information à un module de LLM et qui ressortait du coup un output, une réponse de ce module. Ensuite, on a eu quoi? On a eu un input qui envoie l'information à un LLM et N8N a développé un agent IA qui permettait du coup de connecter ce module à des outils. Ces outils, ça pouvait être n'importe quoi, par exemple créer un événement sur Google Agenda ou directement envoyer un email sur Gmail. Ces informations ensuite ressortaient sous forme d'output, comme quoi l'action a bien été effectuée, ou comme quoi il y a eu une erreur justement et qu'il faut recommencer. Et par la suite, on a eu directement sur N8N en local la possibilité de créer des clients MCP, et ces clients permettaient d'échanger avec des serveurs. Donc on peut voir ici le schéma, on avait un input, un module LLM, donc ChatGPT, DeepSeek, etc. On pouvait connecter des clients MCP à cet agent IA, et ces clients MCP interagissaient directement avec des serveurs. Donc on avait tout type d'applications. On peut retrouver ici les différents serveurs MCP qui étaient disponibles, donc pour plein d'applications différentes. Donc par exemple on avait GitHub, on avait Brave, on avait PostgreSQL, donc, qui sont des outils très utilisés dans le no-code notamment. Et en fait on pouvait interagir directement avec leur serveur MCP et récupérer des informations, utiliser les tools de ces différentes applications, etc. Si on résume un petit peu ce schéma, le client MCP interagit avec un serveur, et ce serveur possède tous les outils, toutes les possibilités que dispose l'application. Donc par exemple, pour Leboncoin, ce serait du coup mettre en vente un produit, ce serait du coup rechercher un produit, ce serait pourquoi pas supprimer un produit qui est mis en vente. Voilà, ce sont des interactions qu'on a avec cette application qui sont connectées à un serveur MCP, et grâce à ce serveur, elles sont accessibles à notre LLM. Donc ce qu'ils ont fait, eux, N8N, c'est qu'en fait, ils permettent pour l'instant de créer des serveurs MCP directement intégrés dans N8N et de connecter différents tools. Mais ils ne permettent pas encore totalement de connecter des clients à des serveurs MCP, des applications externes. Donc on se retrouve directement dans N8N dans lequel je vous ai fait une petite démo. Juste ici, on retrouve un petit peu le schéma que je vous ai montré au préalable. Donc on a un trigger ici, donc c'est quand on envoie un message directement via un chat N8N, donc juste là. Ensuite, ce message, donc cette query, est envoyée à un agent IA, pour lequel j'ai connecté un modèle d'IA qui est le OpenAI 4.1 qui fonctionne très très bien actuellement avec les agents IA. Donc je pourrais vous faire une démo si vous voulez dans une prochaine vidéo si vous êtes intéressé. Ensuite, je connecte une mémoire pour garder un historique de conversation. Donc ici, j'ai setup une mémoire à 5 messages, pour lequel l'IA va retenir l'information. Et ensuite, on va connecter différents tools à notre agent. On va connecter des clients MCP, donc juste là. Et ensuite, ces clients vont permettre d'interroger un serveur MCP. Ce serveur MCP sera donc identifié via ce SSE endpoint qu'on va renseigner directement dans le client. Donc ici, j'ai fait un exemple avec 3 types d'interactions potentielles avec 3 serveurs MCP différents qui pourraient un peu représenter 3 applications différentes. J'ai créé un premier serveur MCP juste ici, donc qui permet de gérer les emails et les events. On crée un module, un serveur trigger, qui s'appelle donc ici Email and Agenda MCP Server.
Ici, on a directement l'information URL, donc soit un test URL, soit un production URL. Pour faire du test, on utilise celui de test, qu'on peut ensuite tester avec le bouton Test Step. Et ensuite, on a le production URL qui nous permet directement de renseigner cette information dans le client pour passer en production lorsque ce serveur est actif. Là, j'ai fait un petit module qui permet de créer un draft, donc un brouillon d'email. Donc ici, on se connecte à notre Google Account, donc c'est une connexion classique au auth. Voilà, donc on a juste à connecter notre compte Google, ça se fait très simplement. Ensuite, très important, donc dans les modules, donc dans les différents tools connectés à ces serveurs, il faut indiquer à quoi sert ce tool, pour qu'ensuite l'agent IA puisse savoir du coup quel tool utiliser en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc là, en fait, on rentre la description. Donc je vais indiquer d'utiliser ce tool pour créer un email en brouillon. Donc ici, on choisit ensuite Draft pour créer un brouillon, donc avec l'opération plutôt Create. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut créer? Donc sur ce brouillon, on veut créer du coup un sujet, donc un titre d'email, on veut créer un message, et ensuite on veut envoyer cet email à une personne. Donc pour ça, on fait en sorte de renseigner les informations par le modèle, donc ça sera renseigné automatiquement par l'agent IA. Et par contre, il faut le guider, donc pour ça, on rajoute toujours une petite description de qu'est-ce qu'on veut rentrer dans ce field. Donc par exemple pour le sujet, donc le même sujet que le sujet donc, reçu, au cas où il y ait par exemple un précédent sujet reçu initialement de cette personne. Ensuite, on rajoute donc, un message, donc la réponse dans l'email, et ensuite on rajoute l'email adresse de la personne qui a envoyé l'email. Voilà. Donc ça c'est par exemple dans le cas où on veut répondre à une personne qui a envoyé un mail au préalable. Ensuite, donc on a le tool créer un événement. Donc cette fois-ci on connecte mon compte, toujours Google, mais ce sera pour Google Calendar. On connecte notre calendrier, on renseigne une date de début, une date de fin, et on renseigne ensuite les différentes informations de l'événement. Pour le Research MCP Server, donc cette fois-ci j'ai créé un serveur Trigger connecté à un tools Brave. Brave qui est un outil qui va nous permettre du coup directement de récupérer les informations sur internet. On va créer un HTTP callout parce qu'il n'y a pas de module directement pour Brave dans n8n. Donc encore une fois, on lui donne la description du module, à quoi il sert. Donc ici c'est pour faire une recherche sur internet. Ensuite, là on va un peu récupérer l'information du coup dans la documentation sur Brave, sur le site directement. Donc on va faire une requête get parce qu'on veut récupérer l'information. On ne veut pas envoyer l'information, on va en récupérer. On va entrer directement l'URL endpoint qui nous intéresse, qui est celui-ci. On peut le retrouver dans la documentation directement de Brave. Hop. Donc on va dans documentation sur le site de Brave. Et voilà, on récupère le endpoint qui nous permet de faire des recherches. Donc c'est celui-là. Ensuite, pour se connecter, donc, on choisit le Generic Credential Type, qui va nous permettre ensuite de sélectionner un type de connexion. Donc il y en a parmi plusieurs. On va choisir la connexion par header, qui est le type de connexion employé par Brave, et on va pouvoir renseigner l'information avec notre clé API. Donc la clé API, toujours sur le site de Brave, juste ici, on va sur notre dashboard, on va dans API Keys, et là on peut créer une nouvelle clé API avec la souscription correspondante. Moi je suis en souscription free, parce que voilà, j'en ai pas beaucoup l'utilité. Mais voilà, si vous avez besoin de faire beaucoup de recherches web, il faut peut-être utiliser une souscription plus importante. Voilà. Le nom, vous indiquez le nom que vous voulez. Moi je mets toujours n8n, mais voilà. Peu importe, vous pouvez mettre dormir, c'est très bien, ça marche aussi. Peu importe. Dans tous les cas, le but c'est de la retrouver par la suite. Ensuite, vous allez dans documentation, et on peut voir que la clé API, il faut la rentrer avec le titre X Subscription Token. On va sur n8n, on fait la connexion par header et on rentre le titre X Subscription Token et on rentre la clé API. Vous faites save et normalement c'est bon, vous êtes connecté. Par la suite, il faut continuer à renseigner d'autres headers donc, qui sont indiqués directement sur la doc. Ici, on peut voir qu'il faut renseigner le accept application /JSON et accept encoding gzip. On les rentre directement ici. Et ensuite, on envoie notre query, donc, qui est sous le format Q, avec la valeur qui est provided par le modèle. Donc c'est l'agent IA qui va renseigner directement qu'est-ce que je dois envoyer à Brave pour faire la recherche. C'est bien une requête qui se fait en paramètre de query. Ici, voilà. Tac.
Donc une fois que c'est setup, on peut exploiter Brave, donc ça c'est cool. Et dernier exemple, du coup, j'ai simulé un CRM donc en utilisant Airtable qui permet de générer des bases de données. Et dedans, voilà, j'ai créé une base de données qui permet de gérer des utilisateurs. On a différents tools, donc récupérer un utilisateur, ajouter un utilisateur dans la base, ou en update un, par exemple s'il change de numéro de téléphone ou s'il change d'email. C'est un exemple. On se rend sur un tool, on lui indique une description et on se connecte avec nos credentials. Donc juste ici, on a besoin d'un access token. Cet access token, on va le récupérer directement sur Airtable. On va sur Airtable, plus précisément, on va en haut à droite, on va dans Builder Hub et on récupère notre clé, pas notre clé API, mais notre access token. On crée un nouveau token, on l'appelle encore une fois comme on veut. Et là, attention, donc petite chose à savoir, il faut lui attribuer les bons scopes. Sinon, il n'aura pas potentiellement tous les accès pour faire ce qu'on veut dans les bases Airtable. On attribue les scopes lire les records et éditer les records. Ça va lui permettre du coup de voir les différentes lignes d'une base et de pouvoir les lire, donc aussi pouvoir les modifier. Donc par exemple, si on veut modifier l'adresse mail de quelqu'un, il faut qu'il puisse avoir les accès de modification. On va aussi lui rajouter schema basis read, qui va lui permettre de voir la structure de la base de données et donc de voir les colonnes. Parce que sinon, il ne peut pas voir par exemple, voici l'exemple de ma base de données. Donc j'ai une colonne first name, une colonne last name, et en fait si on ne donne pas cet accès-là, on ne peut pas voir du coup Jack, à quoi ça correspond, il ne peut pas voir que c'est un prénom en fait. Donc voilà, une fois que ces accès sont donnés, on peut ensuite créer le token, on le récupère et on le colle directement dans N8N, juste ici. Ensuite, on connecte notre base de données à ce tool. Donc, ici, la base s'appelle CRM Test et c'est la table numéro 1, la table qui est juste ici, la petite information là. Donc en fait, c'est la vue en fait, de cette base de données, on va dire. Ici, on veut récupérer toutes les informations et on veut faire une recherche définie par le modèle. Donc je l'ai indiqué, utilise la query initiale pour récupérer l'utilisateur. Comme ça, on peut récupérer nos utilisateurs. Si on veut en ajouter, on choisit cette fois-ci l'option donc record create, donc pour ajouter de nouveaux records dans la base de données. Et ensuite, update un utilisateur, donc ça classique. On veut record create or update. Et on veut, avant d'update un user, on veut le trouver avec le get user tool. Donc là, c'est une information à donner. Parce qu'en fait, en faisant un get user, on va récupérer l'ID de cet utilisateur. Et on veut matcher l'ID. Voilà. Maintenant que tout est setup, on va pouvoir faire des tests. À savoir que moi, là, ces serveurs MCP, je les ai mis sur des workflows séparés. Et voilà, donc j'ai un workflow pour chaque à côté. Et voilà, je les ai présentés comme cela pour avoir une meilleure présentation, que ce soit plus simple pour vous de comprendre. On va faire un petit test. Quelle température fait-il à Copenhague demain? Là, théoriquement, il est censé utiliser le Research Client, donc juste ici, parfait. Demain, à Copenhague, la température sera autour de 10 à 12 degrés. Ensuite, on peut lui dire, peux-tu me créer un meeting demain à 18 h de 30 minutes avec Jackson, qui est du coup un utilisateur dans ma base de données qui a son propre adresse mail. Et du coup, il est censé utiliser le serveur MCP CRM pour retrouver les informations de l'utilisateur et les utiliser pour créer l'événement avec le serveur MCP email et agenda. Et avec le tools create event. Donc, on va envoyer l'information, enfin la query plutôt. Là, on voit qu'il fait une requête auprès du CRM Manager Client. Ensuite, il crée l'événement. Le meeting avec Jackson a été programmé demain à 18 h pour une durée de 30 minutes. On va checker ça, du coup c'est bien le 20 avril, donc c'est bien demain. On check ça dans l'agenda. Tac, à 18 h, meeting avec Jackson, et c'est bien le mail du coup qui est dans la base de données, qu'on peut vérifier ici. test134@gmail.com. Donc là on a pu voir qu'il utilise différents serveurs MCP pour effectuer la requête, du moment qu'on a bien identifié quel tool fait quoi. Et donc maintenant je vais vous présenter ce qu'on peut faire en fait avec ces serveurs MCP de N8N, notamment le fait de pouvoir les connecter à des LLM comme Claude, qui va nous permettre de directement pouvoir utiliser ces serveurs via l'interface de Claude. Et voici une courte page de pub pour que tu penses à t'abonner et à laisser un petit like, parce que ça soutient de ouf la chaîne, donc je te remercie, merci beaucoup. Dans un premier temps, il va falloir télécharger Claude sur votre ordinateur.
Mais avant ça, il faut télécharger Node.js qui va vous permettre de pouvoir utiliser du JavaScript sur votre ordinateur. Vous allez directement sur le site de Node.js et vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez utiliser ensuite Claude au format desktop directement. Pour ça, vous allez sur Claude, vous faites télécharger Claude pour Mac ou pour Windows, ça dépend de votre PC. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous vous rendez sur Claude, juste ici, et vous avez une fenêtre d'aide en haut. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir activer le mode développeur de Claude. Vous pouvez ensuite aller dans les paramètres de Claude, donc juste ici. Et une fois que vous êtes dans ces paramètres-là, vous allez dans la partie développeur. Et vous allez pouvoir modifier la configuration. Vous sélectionnez ensuite le fichier Claude Desktop Config. Et en fait, dedans, vous l'ouvrez, donc peu importe, avec un éditeur de code, que ce soit Cursor, que ce soit Visual Studio Code, peu importe. Et vous rentrez ces lignes de code. Ces lignes de code vont permettre d'activer les serveurs MCP. Et ici, à cet endroit-là, vous rentrez l'URL de votre serveur MCP N8N. Et ça permettra du coup ensuite à Claude de solliciter ce serveur MCP et donc tous les tools qui sont connectés à ce serveur-là. Vous sauvegardez, vous fermez, juste là, et vous relancez Claude. Une fois que vous l'avez relancé, en fait, il y a le petit bouton Tools qui va apparaître juste ici. Et donc on peut voir que j'ai deux tools connectés. J'ai Create Draft et Create Event. Et on peut voir ici que ça correspond bien aux tools que j'ai connectés à mon serveur MCP, donc Create Draft et Create Event, avec la description ici qui est directement remontée par Claude. On peut voir la description juste ici. On va utiliser un exemple. Donc là, en fait, il envoie l'information au serveur MCP avec le mail. On autorise pour toute la conversation avec Claude l'utilisation de ce tool particulièrement. Le brouillon d'email a été créé avec succès. Et si maintenant on va dans nos mails, on peut voir que le mail a bien été créé, l'adresse mail a bien été renseignée, donc de la personne à qui on envoie le mail. Un sujet a été renseigné, parce que du coup on a bien indiqué dans le tool qu'il fallait remplir le sujet. Et le content de l'email est bien renseigné aussi. Ça m'a même permis de mettre un petit surnom. Bon, ça après, voilà, c'est à vous de décider sous quel ton l'IA doit parler. Petit récap des serveurs MCP. En termes d'avantages, N8N vont dans la bonne direction, dans le sens où ces serveurs MCP permettent de standardiser en fait l'échange entre les différentes applications et les tools avec les agents IA. On peut désormais créer nos propres serveurs MCP dans N8N. Et ce qui est très cool, c'est qu'on peut les réemployer dans chacun de nos workflows. Donc on a besoin maintenant que de créer une seule fois ces connexions serveur tools. Autre avantage, c'est que ces serveurs peuvent être du coup exploités maintenant directement sur Claude. Donc on attend qu'ils puissent ensuite être utilisés via d'autres LLM. Donc ça serait très cool. Et aussi par contre petit warning, donc la technologie est assez récente. Et du coup les applications n'ont pas encore leur serveur MCP directement accessible. Ça dépend lesquels du moins. Et donc on ne peut pas directement envoyer des requêtes depuis des clients MCP N8N à ces applications. Ce serait trop cool qu'à l'avenir, voilà, par exemple pour Airbnb, on se connecte directement au serveur pour ensuite pouvoir utiliser les outils d'Airbnb. On espère que ça va bientôt arriver. En attendant, ça avance dans la bonne direction. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à tester et à se tenir au courant. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres nouveautés concernant soit l'automatisation, soit l'IA, soit N8N, soit les trois réunis, voilà, peu importe. Si vous avez des suggestions à m'apporter, n'hésitez pas en commentaire. Et voilà, on se retrouve à la prochaine.